Kertov, nous sommes Daf Kouf Mem Chet. Tov. Nous sommes Daf Kouf Mem Chet Amoud Aleph. 7 lignes en partant du haut. Ibaya Lehu. Ibaya Lehu. On avait vu qu'un homme ne pouvait pas faire acquérir les fruits en tant que shriv mera. Il ne pouvait pas faire acquérir les fruits d'un palmier, d'un arbre. Pourquoi? Davar shelo ba laolam. Quelque chose qui est davar shelo ba laolam. Il ne peut pas. Mais par contre, il peut lui dire, je t'offre le palmier pour ses fruits. Desquels les pérotaves. C'est-à-dire qu'il y a un support au kinyan qui est le desquels, mais les pérotaves. Le desquels, pas pour le couper pour en faire du bois, mais pour tout simplement pour utiliser ses fruits. Ibaya Léo, l'agma a posé la question. Desquels les echad ou pérotav les acher maou. Un homme qui offre donc le palmier à Réhouven, son ami Réhouven, et à son ami Shimon, il lui offre les fruits. Maintenant, on m'a dit qu'offrir les fruits, c'est nul et non avenu. D'accord? D'accord? C'est nul et non avenu de donner les fruits, n'est-ce pas? Mais là, est-ce qu'on va dire mi shier makom pere ou lo shier? Est-ce qu'on va dire que lorsqu'il a offert les fruits, ça sous-entend qu'il a offert les fruits, on ne peut pas, c'est d'avoir chez l'obala olam, mais il a offert là où les fruits poussent, l'endroit où les fruits poussent, c'est d'avoir chez yesh baolam, quelque chose qui existe. Donc est-ce qu'il va dire que lorsqu'il a offert à Réhouven le palmier et à Shimon les fruits, ça sous-entend qu'à Shimon il lui a offert l'endroit où pousse la branche, là où poussent les fruits pour que ça soit d'avar chez Balaolam. Im timtselomar leacher lo ave shiur leatzmo chutz mi perotav maou. Même si tu dis que non, quand il a dit à l'un, je t'offre le desquels, c'est y compris les branches, c'est la totalité du desquels. Automatiquement, à l'autre, il ne lui a rien donné, puisque donner des fruits lorsqu'il n'y a pas d'avar chez lo balaolam, ça ne vaut rien. Mais lorsque, maintenant, un autre cas, la Gemara nous dit, dans le cas où il a gardé pour lui-même les fruits, il a gardé pour lui-même, il a gardé les fruits. Il a donné à Réhouven le palmier et lui, il a gardé les fruits du palmier. Est-ce qu'au moins pour lui-même, il s'est gardé l'endroit où la branche où les fruits poussent ou non? אומרת הגמרא, אמר רבא אמר רב נחמן, אם תמצא לומר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא הווה שיעור מקום פרא. Si tu vas me dire que lorsqu'un homme il donne le palmier à l'un et les fruits à l'autre, on ne considère pas qu'il a laissé vacant l'endroit où poussent les fruits. Dekel echad veshier perotav lefanav, shier makom pere. Par contre, lorsque par rapport à lui-même, il a donné à Réhouven l'arbre et à lui, il s'est gardé les fruits. Pour lui, il est Aïn Yafa et pour lui, il a gardé, pas les fruits puisque c'est d'avoir chez le Balaolam, il a gardé pour lui l'endroit où poussent les fruits. Baruch haba. Maïta'ama, kol egabe navshe be'aïn Yafa meshayer. Puisque ça le concerne lui-même, alors effectivement, lorsqu'il a donné à Réhouven le desquels, à Réhouven son ami, il lui a donné tout, sauf l'endroit où poussent les fruits. L'endroit où poussent les fruits, il les a gardés pour lui-même, bien que vis-à-vis d'une autre personne, je répète, lorsqu'il a donné à deux personnes, à Réhouven et Shimon, à Réhouven il a donné le desquels, à Shimon il a donné les fruits. La Gemara nous dit, il a donné à 100% le desquels à Réhouven. Donc maintenant qu'il a donné à 100%, y compris les branches où poussent les dattes, donc automatiquement, Shimon, il ne peut rien avoir, puisque Shimon, il ne peut pas avoir les fruits qui n'ont pas encore poussé. Donc Shimon, il n'a rien. La Gemara nous dit, c'est seulement lorsqu'il a partagé entre Réhouven et Shimon. Mais s'il a partagé entre Réhouven l'arbre et lui, il garde les fruits, ça sous-entend qu'il a donné à Réhouven 90% de l'arbre et pas 100% de l'arbre, il a gardé pour lui les branches, l'endroit où se trouvent où poussent les dattes.
Oui, question. Juste une question. Question ou une remarque? Non, juste une Non, question. question, c'est gratuit. J'ai Question, une c'est gratuit. question. Quand on ne comprend rien, c'est ce que c'est une remarque. Voilà, c'est ça ma question. Je répète. Non, c'est pas question de répéter. C'est quoi cette relouée avec Shimon? Oui, qu'est-ce qu'il va gagner Est-ce qu'il a gagné Shimon dans l'histoire? Non, il a dit non, il n'a pas de fruits, il a dit. Il a pas Il s'est exprimé comme ça. Ouais. Lui, il s'est exprimé comme ça en pensant que ça marchait. Il va au Beddin, le Beddin lui dit non, Davar Shelo Balaolam, tu ne peux pas faire acquérir quelque chose Shelo Balaolam. Alors pourquoi tu l'as fait? Réponse, je ne savais pas. Est-ce que Shimon il peut vendre l'arbre? Shimon, il n'a rien reçu, on a dit. Il lui a donné le palmier. À Réhouven, le palmier. Réhouven, est-ce qu'il peut vendre Oui, bien sûr, Réhouven est allé le palmier, il peut le vendre. Il peut vendre, il encaisse l'argent. Voilà. Un palmier, est-ce que c'est Davka le palmier? Peu importe quel arbre. Parce que le palmier, il y a un tronc et ça pousse en haut. Donc on sait où on va avoir les dates. Très bonne remarque. Il n'y a pas de différence entre, un pommier ou un palmier ou un citronnier. Omer Dagmara. Ok. Amar le Rabbi Abba le Ravashi. Anan a des Rabbi Shimon ben Lakish amatninan la. Nous on enseigne un enseignement qui ressemble à celui-là, mais au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Non, il a souvent dit les deux. De Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, Hamocher bait lechavero, ve'amar lo al menat shediota ha'elyona sheli. Il lui a dit, je te vends la maison, d'accord, la maison y compris avec le chatser. Il y a une maison, le rez-de-chaussée avec le chatser. Il dit, je te vends la maison avec le chatser, mais l'étage est pour moi. Je le garde pour moi. Est-ce que lorsqu'il s'est gardé l'étage, il s'est gardé également le droit de passage, droit de passer des choses par le chatser. Il doit passer des koros, des choses par le chatser. Est-ce que ça marche? Agmar nous dit Diota Eliona Shelo. Pour lui, oui. Iba Yaleu, Bait Lechad ou Diota Lechad. Maou. Maintenant, ça c'est dans le cas où il a le rez-de-chaussée pour Réhouven, mais lui il s'est gardé l'étage. Lorsqu'il s'est gardé l'étage, y compris ce qui est nécessaire pas seulement pour accéder, mais même pour faire passer de la marchandise du khatser. Parce que c'est pour lui-même. Maintenant, la Gemara pose la question, s'il a, comment? Si l'inverse, il avait pris lui le rez-de-chaussée, il n'est pas nécessaire. Nahon. Ça revient au cas maintenant. Lorsqu'il a donné à Réhouven et Shimon. À Réhouven, il dit à toi, je te vends ou je te donne le rez-de-chaussée. Shimon, l'étage. Maou, quel est le din? Mi ave shiur olo. Lorsqu'il a dit à Réhouven, je te vends ou je te donne le rez-de-chaussée, est-ce qu'il a laissé la possibilité à Shimon d'utiliser ou non, il lui a vendu, c'est une vente totale. On a vu quand c'était pour lui-même, la vente elle était à 90%. Mais lorsque c'est pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'à Réhouven il lui a tout donné ou non, il a gardé également un chiour, ça s'appelle un reste pour Shimon. Mi ave chiour olo. Im timtze lomar bait lechad ou diota lechad lo ave chiour. Chutz midiota maou. Quel est le din lorsqu'il a dit chutz midiota? D'accord? Ça veut dire chutz midiota, ça veut dire je ne te le vends pas. En d'autres termes, il a gardé pour lui. D'accord? Dans le premier cas qu'on a vu dans Hamoud Aleph, il a dit je te vends, sauf le diota que je garde pour moi. Il a dit clairement. Là, il a dit je te vends tout, sauf l'étage. Si tu veux dire que lorsqu'il a vendu le rez-de-chaussée à l'un et l'étage à l'autre, il a tout vendu au premier, tout, il n'y a pas de chiour, il n'a rien gardé pour le deuxième. Chutz midiota ave shiur. S'il a dit mis à part le diota,
alors c'est oui, il a laissé quelque chose. Valiba de Rav Zvi de Amar, sheim ratza leotzi ba zizin motzi. Alma kevan de shier diota, makom zizin nami shier. La Gemara dit, s'il a dit chut midiota, je te vends quoi? Je te vends le rez-de-chaussée, sauf l'étage. Il n'est pas à toi. Ça veut dire le fait qu'il a dit sauf l'étage. C'est évident que sauf l'étage. Si je te dis je te vends le rez-de-chaussée, ça veut dire je te vends le rez-de-chaussée. Pourquoi j'ai besoin d'ajouter sauf l'étage? Ça veut dire que l'étage, je me laisse le droit de laisser sortir des poutres de l'étage. Si maintenant je veux faire de l'étage, je veux pergola en étage, d'accord? Dehors, j'ai le droit il s'est laissé le droit, le propriétaire, de faire sortir des poutres de l'étage. Même qui vont faire de l'ombre sur le jardin. Non, il y a encore une remarque ou une question. Non, c'est peut-être trop fort aujourd'hui. Vous avez fait exprès de dire David El Henry. On ne peut pas parler aujourd'hui. On ne peut pas parler. C'est très loin de cette histoire encore. Moi, je dis rien, mais c'est très loin quand même. Oui. Très bien. Bon, les mecs, est-ce que si vous posez la question après, j'ai rien compris, moi. Je ne peux pas répondre à ça. D'accord, comment? Dans les deux cas, finalement, il y a une condition. Ça, Qu'il ait dit je garde pour moi ou je te vends sauf le diota, c'est pareil. Ça revient exactement au même. Ça veut dire que quoi? Qu'il s'est gardé le droit de faire sortir une mire-pécette ou des poutres de l'étage. D'accord ou pas? Est-ce que c'est clair ou il y a des questions? Oui, c'est très clair, c'est très clair. Tov. Omer et Agmara. Amar Rav Yosef Barman Yomi Amar Rav Nachman. Alors là, mettez la ceinture. On a juste une petite akdama, c'est une nouvelle sugia. D'accord? Une petite préface à cette sugia-là. On a dit que Shriv Mera, il avait la possibilité de léguer ses biens à qui il voulait avant de mourir. D'accord? À qui il voulait, il pouvait léguer ces biens-là. Une fois qu'il meurt, ces biens appartiennent à la personne qu'il a désignée. OK? Maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a quelqu'un qui lègue tous ses biens, la totalité de ses biens. D'accord? Et il y a celui qui lègue une partie de ses biens. Il s'est gardé pour lui-même. Il s'est un petit... Fécule. Voilà. Il s'est gardé quelque chose. Il va mourir. Pas obligé. Il y a beaucoup de gens que Baruch Hashem, ils pensaient mourir, ils ne sont pas morts. Alors, maintenant, la différence entre ces deux cas de figure. Écoutez bien, il y a deux cas de figure, c'est pas compliqué. Il n'y a que deux cas de figure. Il n'y en a pas 8, il n'y en a que 2. D'accord? Il y a le cas de figure où il a le Shriv Mera à tout légué et le Shriv Mera qui a laissé un chiour. Il s'est gardé quelque chose. La différence entre ces deux cas, c'est complètement la mentalité dans laquelle il a donné. Lorsqu'il a tout donné, on l'a déjà vu, Chazak Baruch, lorsqu'il a tout donné, ça veut dire qu'il avait dans l'esprit de quitter ce monde. D'accord? Et qu'il a donné dans cet esprit. Conséquence, que si Bassof, il ne meurt pas, il a le droit de tout récupérer. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve qu'il a donné dans cet esprit, donc il a le droit, imukam en matanato matana. Il peut faire marche arrière. Par contre, celui qui a fait il a légué, mais il s'est gardé un petit pécule. D'accord? Dans ce cas-là, même s'il guérit, il ne peut plus revenir. On lui dit, oui, mais je ne savais pas. Si vraiment tu ne savais pas, le pécule, tu l'aurais aussi donné. La preuve que tu ne l'as pas donné, c'est que tu as émis une éventualité qu'il n'allait pas mourir et donc, ce qu'il a donné, c'est complètement à l'autre. D'accord? C'est clair ou pas? Les deux cas de figure. Le cas de figure où il a tout donné, le cas de figure où il y a un chiour. Chiour, ça veut dire qu'il a gardé pour lui. Omer et Agmara. Amarav Yosef Varman Yomi Amarav Narman. Shriv Mera Shekatav Kol Nechasav La'acherim.
il a tout écrit aux autres. Alors là, on a dit que quoi? Si c'est comme ça, on a dit que il peut récupérer. Ro'in, im bemechalek, si jamais on voit qu'il a partagé, Réhouven, tu reçois ça, Shimon, tu reçois ça, Lévi, Yehuda, il a partagé. Dans ce cas-là, met kanu kulam. Au moment où il meurt, tout le monde a fait kinyan. Ahmad, si maintenant Ahmad, il a partagé, il a tout donné, c'est le cas. Donc, dans ce cas-là, dès qu'il meurt, s'il meurt, alors le digne est que quoi? Qu'il reçoive ce qu'il a promis. Ahmad, si maintenant il a guéri, Choser Bekulan, il a le droit de se rétracter. Pourquoi il aura de se rétracter? Parce qu'il a tout donné. Donc s'il a tout donné, ça prouve que dans quel état d'esprit il a fait ça? Dans l'esprit de mourir. Ensuite, Im Benimlach, deuxième cas de figure. Benimlach, c'est quoi le cas de Nimlach? C'est le cas où il a dit Réhouven, tu reçois ça, Shimon, tu reçois ça. Et il a gardé de côté, il a mis de côté un pécule. Il a gardé de côté quelque chose. Après, il dit, allez, Lévi, tiens, le chiour, ce qu'il a laissé, il a donné. Écoutez bien le cas. D'accord? Là, on a uni les deux cas de figure. On a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux cas de figure, pas plus. C'est quoi? Le cas où il a tout donné, le cas où il a donné partiellement. Là, il a donné partiellement, puis il a donné le complément. On est dans les deux cas de figure. Quel est le din? On va le voir tout de suite. Mais vous avez compris, c'est quoi le cas de figure? C'est ni le cas où il a tout donné, ni le cas où il a donné partiellement. C'est les deux. Quel est le din? Omer et Agmara, im benimlach, ça veut dire que il a changé d'avis. Au début, il a donné une partie, 90% de ses biens. Les 10%, il les a gardés. Et ensuite, il a donné les 10% à quelqu'un d'autre. Mais, Kanukulan, ici, il est mort. Ça y est. Maintenant, Shriv Mera, tout le monde est devenu propriétaire. Le problème, c'est si il guérit. Ahmad, Eno Choser Ela Baharon. Si, Chazak ou Baruch, dans le cas où il guérit, il n'y a que le Lévi qui doit rendre. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de Réhouven et Shimon, c'était la donation, elle était totale, même s'il guérissait. Parce qu'on a dit que lorsqu'une personne il donne partiellement, d'accord, ça lui retire la possibilité de se rétracter s'il guérit. D'accord? Mais vis-à-vis de Lévi, il a fait une donation totale, puisqu'il a donné tout ce qui lui restait à Lévi. Donc ça prouve que quoi? Qu'il veut lui donner à condition de mourir. S'il ne meurt pas, il veut récupérer. Donc c'est ce qu'elle nous dit la Braït. Mais toujours il donne. Non. Juste si tu n'avais pas posé la question avant, j'aurais accepté la question. Mais avant, tu as dit, quand il a donné à Réhouven, Shimon, Lévi, on a dit que quoi? Ça s'appelle une donation totale. Même si à Réhouven, il a reçu, ça s'appelle une donation. Vis-à-vis de Shriv Mera. On ne va pas vis-à-vis de celui qui reçoit. Vis-à-vis du Shriv Mera, tout ce qui lui restait, il lui restait 10%, il a tout donné à Lévi. Donc vis-à-vis de ce qui lui restait au Shriv Mera, il a tout légué à Lévi. Le fait de tout léguer, ça prouve que quoi? Ça prouve qu'il a donné que parce qu'il pensait mourir. Et donc, si jamais il guérit, il récupère. Par rapport au reste, un homme dans sa vie, il a des biens, etc. Ça tourne. On voit par rapport à est-ce qu'il a gardé pour lui. Non, le cas. Non, dans le. Là, c'est pas le cas. Il y a ce cas. Il y a aussi le cas où il n'a pas donné. Lorsqu'il donne la totalité. Tu sais qui c'est David en fait ou pas? Pardon. S'il va guérir, il va prendre tout. Sinon, il va perdre. Toujours, il donne. Tu ne pas que c'est David, je crois. Qui donne tout. Oui. Et comme ça, s'il guérit, il récupère. Oui. Très bon conseil. On va lui donner un bon conseil. Ok. On met C'est pas une remarque ça? Qu'est-ce que vous dites? Moi je pense que David, il faut lui envoyer par WhatsApp le numéro de téléphone. Et ça, c'est une question ou une remarque? Non, ça c'est une affirmation. Ça c'est une affirmation. Omer et Agmara. Vedilma ayune kameayen ve'adar ya'iv. Qui te dit que, Béhémet, on voit ça en deux étapes?
Tu as dit, tu vois, première étape, on a dit que, premier cas, on a vu que s'il a donné à Reuven, Shimon, Lévi, il a tout donné, Reuven un tiers, Shimon un tiers, Lévi un tiers, on considère qu'il a tout donné, et donc ça lui donne la possibilité de se rétracter si jamais il guérit. Alors dans le cas, et dans le deuxième cas, c'est quoi? Il a donné à Reuven, Shimon, après il dit, allez Lévi, tu reçois tout. Peut-être que, laisse-le réfléchir, peut-être que il a tout donné aux trois, et donc les trois, il peut se rétracter. Omer et Agmara, non, pourquoi? Et Stame de Shriv Mera, Midaik Daik Vadar Ya'iv. Il dit en général un Shriv Mera, il sait exactement ce qu'il veut faire. Il ne réfléchit pas torquédé. C'est pas au moment où il donne où il réfléchit. Il a d'abord réfléchi et après il dit ce qu'il a réfléchi. Donc si je vois qu'au début il a rien dit pour Lévi et ensuite il se dit tout compte fait Lévi, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Ça veut dire qu'à Reuven et Shimon, il pensait pour lui-même garder quelque chose lorsqu'il a donné à Reuven et à Shimon. Et lorsqu'il a donné à Lévi, c'était une donation totale. C'est en deux épargnes, en différé. Omer et Agmara, Amar Rav Acha bar Manyomi, Amar Rav Nachman, Shriv Mera shekatav kol nechasav la'acherim ve'amad. Il nous dit Rav Nachman un enseignement très intéressant. Quelqu'un qui a écrit tous ses biens à quelqu'un d'autre, et Bassof il a guéri. Eno choser. Elle nous dit la Gemara, Rav Nachman, il ne peut plus revenir en arrière. Quoi? Non, pas de différence entre écrire ou dire. Pourquoi? Qui te dit qu'il a tout? Qui te dit qu'il a tout donné? Peut-être qu'il s'est gardé un pécule à Genève. Peut-être qu'il a gardé quelque chose, tu ne sais pas. La Gemara dit, alors si c'est comme ça, Ve'ela matnitin de katanelo shier karka kol shuen matanato kayemet echimashka hatla. Alors il dit, je ne comprends plus alors. Alors dans quel cas on a dit dans la Mishnah que s'il a tout donné, alors il peut reprendre. Dans quel cas? Toujours soupçonne qu'il a gardé quelque chose. Comment tu dis qu'il peut faire marche arrière lorsqu'il a tout donné? Tu n'as jamais la preuve qu'il a tout donné. Ou si. Qu'il a exprimé pour voir tout le terrain A pour Shimon, Reuven et... À une personne, non, c'est plus la plus grande. Voilà, il a donné son terrain. Très bien. Il a... Non, parce qu'il y a ailleurs. Non, parce que dans le carcan, on peut diviser entre la propriété. Il a donné tous ses biens à Reuven. Tous ses biens, il a donné à Reuven. La Gemara a dit oui, mais peut-être qu'il a gardé un bien qu'il n'a pas donné. La Gemara dit, si tu soupçonnes qu'il a laissé un bien pour lui-même, alors tout le temps, tu soupçonnes qu'il a gardé un bien pour lui-même, et dans aucun cas, on peut dire que s'il a guéri, il récupère. Amar Avrama Beomer Kol Nechasai. Ça dépend. S'il a énuméré les biens, la maison de Deauville, la maison de Ta, la maison de ça, la maison, je la donne à Reuven. Et nous, on pensait que c'était tous ses biens. Là, tu peux soupçonner qu'il lui reste un bien à Genève qu'il n'a pas à donner. Mais s'il a dit explicitement tous mes biens, là où ils se trouvent dans le monde entier, ils vont à Reuven, il a dit clairement tous ses biens. Donc je ne peux plus soupçonner qu'un bien il n'a pas donné. Il a dit tous ses biens. Dès qu'on trouve un bien à Genève, ça va à Reuven, puisqu'il a dit tous mes biens. Donc il y a une différence entre le cas où il a dit tous mes biens, dans ce cas-là, s'il guérit, il récupère tous ses biens, parce que le fait, on a dit, rappelez-vous bien, que lorsqu'il a dit tous mes biens, ça veut dire c'est comme une donation à condition que quoi? À condition que quoi? D'accord? Mais si jamais il a gardé quelque chose pour lui, alors ça veut dire que quoi? Que c'est une donation totale. Alors là, on est chochèche qu'il a gardé. Dans quel cas on est chochèche qu'il a gardé? Lorsqu'il a énuméré ses biens. Il a dit voilà ça, 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 ça et ça et ça et ça. Ça va là-bas. Maintenant, on ne sait pas, peut-être qu'il a. Mais s'il a dit tous mes biens, alors c'est comme il a assez. Il a tout. Donc dès qu'il guérit, il récupère tout. Voilà, c'est ça quand tu reviens. Même s'il n'est pas conscient d'un bien qu'il a. Parce que là-bas, on parle d'un bien où il a énuméré. Il faut expliquer. Énuméré. S'il a énuméré tout le Mechassab. Non, s'il a énuméré tout, nous on est recherche peut-être qu'il n'a pas tout énuméré. Il n'a rien d'autre. Ah, si, il dit, j'ai rien d'autre. Quoi, j'ai rien d'autre.
Qui on le croit? Non, on ne le croit pas. Il faut qu'il dise, je donne tous mes biens à un tel. T'as rien d'autre. Alors donne tout, dis je donne tout. Non, 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 je dis pas ça. Non, je dis pas ça. Alors on explique. Kol nechasai à nos yeux, ce qui nous semble kol nechasai. Deuxième réponse, mor baravashi amar bemur zaklan deletle. Deuxième réponse, on parle d'un cas où on sait qu'il n'a rien. Il y a une chazaka qu'il a que ça comme bien. Dans ce cas-là, on n'est pas Rochesh qu'il a un autre bien. Ibayaleo. Chazara bemiktsat, avia chazara bekula olo. Alors il y a un din que le shriv mera, il a encore une autre possibilité, le shriv mera, il a un droit de revenir. Il est shriv mera. Il a tout donné à Réhouven. D'accord? Après, à son ami Shimon qui vient, il dit c'est pas, tu m'as oublié. Il dit non, t'inquiète pas, voilà. Il a le droit de revenir. Il est vivant. Oui, il n'est pas mort. Vous inquiétez pas, je n'ai pas précisé. Il est vivant. Il a le din, il n'est que quoi? Voilà, il est revenu sur une partie. Est-ce que le fait de revenir partiellement, imaginez-vous qu'il a donné, on va parler en pourcentage, il a donné 100% de ses biens à Réhouven. Shimon, il vient, il lui fait la tête, il lui dit c'est pas sympa et tout. Il dit bon, allez, il lui donne 30% des biens. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit, Tishriv Mera, tant qu'il est vivant, il a le droit de revenir sur sa décision. Maintenant, est-ce que le fait de revenir, la Gemara pose la question, est-ce que le fait de revenir sur 30%, est-ce que ça annule également les 70% de Réhouven? Est-ce que maintenant, comment ça fonctionne? C'est comme si j'ai annulé tout et je donne 30 à Shimon. Maintenant, je suis obligé de redonner à Réhouven ou non? Les 100%, je prends 30 de là-bas que je donne à Shimon. Il y a deux manières d'expliquer. Est-ce que lorsque je reviens, ça veut dire que j'annule l'ancienne donation, je l'annule et je fais une nouvelle de 30%, ou non, je ne l'annule pas, je la laisse partiellement. C'est clair ou pas la question de la Gemara? C'est courant. Omet la Gemara, ibaya leu. Chazara bemiktsat avia, chazara bekula olo. Tashma. D'accord? On va essayer de répondre. Kulan la rishon ou miktsatan la sheni. Alors écoutez bien ce cas-là. Écoutez bien là, il y a besoin un petit peu de, presque comme le calcul mental, il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin un peu de réfléchir. Là, nous dit la Braïta, Kulan la rishon ou miktsatan la sheni. J'ai dit 100% à Réhouven, 30% à Shimon. C'est notre cas ou pas? Je répète, ça veut dire qu'il a été choser, bien entendu. Ça n'existe pas 130%. D'accord? Il a donné 100% à Réhouven et après 30% à Shimon. C'est notre cas ou pas? C'est notre cas, Rabotai. Oui ou non? Le cas, il a donné 100% à Réhouven. Après Shimon, il dit et moi? Il dit allez, prends 30%. Est-ce qu'en donnant les 30% à Shimon, ça annule les 100% qu'il avait Réhouven, il arrive à 0 ou il a 70? C'est clair? C'est clair ou pas la question? C'est clair. Quel est le din? Sheni kana, rishon lo kana. Le deuxième, il a les 30%. Le premier, il a 0. 30 et 70. Il n'a pas dit 70. Il a dit 100 à l'un. Après, il dit et moi, il dit allez, prends 30%. Il a dit quoi? Ça veut dire que quoi? C'est la Gemara, à ce niveau-là, la Gemara va changer d'avis. Elle comprend que lorsque j'ai dit je veux donner 30% à Shimon, j'annule la première donation, je l'annule. Je déchire, tiens, prends 30%. De la Braïta, il en ressort comme ça. Il y a marqué que Sheni Kana, Rishon lo Kana. D'accord? La Braïta, elle a répondu à la question ou pas? Eh ben non. La Gemara, elle n'a pas répondu. Maïlav Beshemet, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il est mort? Et donc, Lo Besheamad, on parle d'un cas où il a été Omed. Ça veut dire quoi? Il a guéri. Donc, lorsqu'il a guéri, le Olam, je vais te dire que quoi?
Je vais te dire que dans le premier, il a donné 100% à Réhouven. Ensuite, il a donné 30% à Shimon. Béhémet, je vais te dire que s'il meurt, Réhouven, il prend 70 et Shimon, il prend 30. Mais on parle d'un cas où il a guéri. Dans le cas où il a guéri, on a dit comme il a tout donné à Réhouven, il peut récupérer. D'accord? Il peut tout récupérer. Lorsqu'il a donné à Shimon 70, il n'a pas tout donné 30, il n'a pas tout donné. C'est comme les péculaires, c'est ça? Donc ça lui reste. Il n'y a pas de réduction là-dedans. Si on pense qu'il a donné 70 et 30. Et s'il meurt, alors, bon, non. Si, ils prennent 70-30. Non, il peut pas. Ah, si, il meurt. Voilà. Il est mal, on peut pas. 30%. S'il est vivant, il prend 30 et l'autre il a 0. Il n'a pas peur. Oui, mais il réfléchit. D'accord? S'il vit. Notre ami aussi a posé une question. Mais si je considère que le fait de donner 30 à Shimon, d'accord, ça laisse 70 à Réhouven. Donc automatiquement, c'est une donation totale qu'il a fait à Shimon. Et donc si c'est une donation totale, il peut reprendre. Et pourtant, on a dit que ce qu'il a donné à Réhouven, il peut revenir, mais pas ce qu'il a donné à Shimon. Laissez la Gemara poser la question. Achinam, il y a marqué dans la Braïta que, comme ça on a expliqué, selon l'explication de la Gemara, on parle d'un cas où il a guéri. On lui dit, maintenant qu'il a guéri, ce que tu as donné à Réhouven, tu récupères. Pourquoi? Parce qu'il a guéri. La donation de Réhouven, elle était totale. Donation totale, on peut se rétracter. La donation de Shimon, elle est de 30%. Elle n'est pas totale. Puisqu'elle n'est pas totale, tu ne peux plus te rétracter. Yossi pose la question, mais c'est pas vrai. La donation de Shimon, elle était aussi totale. Pourquoi? Parce qu'il a donné 30%. Sur combien il lui restait? 30, puisqu'on a dit qu'il y a 70 qui vont à Réhouven. Donc il lui a tout donné de ce qui lui restait. Le même cas que tout à l'heure, oui. Et on a dit que quoi? Que ça s'appelle une donation totale. Omer Tagmara, Achinami Mistabra, Midekatane Sefa. Donc la Gemara dit, on parle de quoi ici? On parle d'un cas où il a guéri. Donc je répète, il a donné 100% à Réhouven. Il a donné 30% à Shimon. Et maintenant il guérit. On lui dit, ce qu'il a donné à Réhouven, on parle d'un cas où il a guéri. Et donc Réhouven, ça s'annule parce qu'il a guéri. Shimon, c'est partiel, ça s'annule pas. Ça s'annule pas. Omer Tagmara, je vais te prouver qu'on parle d'un cas où il a guéri. C'est quoi? La Seifa, Mixatan la Rishon ve Kulan la Shenim. C'est quoi ce cas-là? Il a donné. Donc 70 déjà d'emblée et 30 à ton coup là. Il a donné 30% à Réhouven. Et au deuxième, il a tout donné, les 100%. Je répète, il a donné 30% à Réhouven. Après, il se rétracte et il donne 100% à Shimon. Rishon Kana. Sheni Lo Kana. Rishon Kana. Sheni Lo Kana. Le deuxième c'était 100. I Amrad Bishlama Beshamad. Mishumachi Sheni Lo Kana. S'il était mort, qu'est-ce qu'il aurait touché le premier? Zéro. Oui, zéro. Alors comment Il lui reste rien, et c'est lui qui touche? Parce Il a donné le premier. Il a donné. Il s'est rétracté, il avait 100% deuxième. Le deuxième, c'est sûr qu'il peut se rétracter. Ah, le bar, il corrige. Le bar, il vient de voir. Non, le bar, il vient expliquer. Il a donné 30% à Réhouven et 70 à Shimon. On a corrigé de nous-mêmes. Ah, vous avez compris comme ça? Non, moi j'avais compris que 70. Quoi? J'avais compris 30%. Non, parce que le Rashbam, il dit Vechazarbo venatan kulan lesheni. Vechazarbo, ça veut dire quoi? Il s'est rétracté. Le bar, il dit c'est pas possible. S'il s'est rétracté, il a rien le premier. Shalom Israël, qui meurt, qui vive, peu importe. Le premier, il a rien. Non, le bar, il dit non. On est obligé d'expliquer. Vekulan macheshir velo natan la rishon, natan akol hasheni. Tout ce qu'il n'a pas donné au premier, il a donné au deuxième. Comme ça, c'est plus clair. D'accord? Donc, je répète le cas. À Réhouven, il a donné combien? 30. À Shimon, il a dit, au début, il a donné que 30. C'est tout. Il a gardé pour lui-même 70. Après, il a dit à Shimon, prends 70. Quel est le din là? Quel est le din? Rishon Kana, Sheni Lo Kana. C'est partiel le génie. C'est partiel aussi le chéni.
Non, c'est pas partiel. C'est le complément. Donc c'est la totalité. Du complément. Complément est égal totalité. On l'a dit. Mais au moment où il lui a donné, au moment où il lui a donné, il n'y avait plus rien. Naron, donc c'est total. Non, c'est total, pardon. Au moment où il lui a donné, il n'était pas mort. Donc il est 30, il était en virtuel. Il ne les avait pas donné encore. D'accord, mais si, ils sont donnés. Ils sont donnés. Lui, c'est comme quelqu'un qui a donné à Réhouven 30%, Shimon 30%, Lévi 30%, 10%. Il a pas. D'accord, ça s'appelle qu'il a tout donné. Là, il a donné 30 et 70. S'il meurt, c'est à lui. C'est à lui. C'est partiel, donc c'est à lui. S'il meurt ou s'il meurt. S'il meurt, ils prennent. S'il survit les 30%, ils sont bien à Réhouven. Chazak ou Baruch. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc, s'il a donné 70, Rishon Kana, Sheni Lo Kana. On parle d'un cas où il a guéri. Oui. Donc Rishon, il garde les 30. Pourquoi? Parce que c'était une donation partielle. Non, 70, c'est tout le reste. C'est quoi le principe? Est-ce qu'il s'est gardé pour lui ou pas? Si tu dis qu'il meurt. pourquoi c'est Enoch Roser alors? Oui, Enoch Roser. Oui, c'est Enoch Roser. Là, on avait dit Enoch Roser, celui qui dit Amar le Rav Yemar le Ravashi, ve'teave nami b'she'amad. Kol Nechasav et Acherim et Amad Enoch Roser. Quand il dit tout. Shrivenera, Shikatu, Kol Nechasav et Acherim et Amad Enoch Roser. Oui, ça on a dit parce que c'est pas tout. On craint qu'il y a quelque chose. Là, Il y a les Kol Nechasav. alors on a expliqué ça avant. Tout ce qui nous semble être Nechassav, mais nous on suppose peut-être qu'il a gardé un bien à Genève. Ça c'est autre chose. Omer Tagmara, Amar le Rav Yemar le Ravashi ve'teave nami b'she'amad. Amad bishlama chazara b'miktzat, avia chazara b'kula, haynu de shenim mihat kana. Ela yamat chazara b'miktzat, lo avia chazara b'kula, n'y avait que mechalek, ou le chad minay ou lo liknu. La Gemara pose la question maintenant de Yossi. La Gemara dit dans le cas où il a donné à l'un, il a donné tout, 100%. Et à l'autre, il revient et dit à l'autre, il dit tu reçois 30%. On a dit que la chazara, elle est que sur les 30%, l'autre il touche 70%. Si l'autre il touche les 70%, et lui il prend 30%, donc les deux, ils devraient, chez Ahmad, les deux, ils devraient quoi? Ils devraient rendre. Les deux. Et non, on a dit que la totalité des 70%, le complément. Je répète le cas. Il a donné à l'un 100%. À l'autre, il a dit, je reviens, je te donne 30%. Quel est maintenant le din pour le premier? Est-ce que le premier, il a 0 ou le premier, il a 70? Comme il a pas de revenir, donc le premier, il a tout compris. La Gemara, elle nous dit, si tu dis que le premier, il a 70, alors normalement, il devrait récupérer des deux. Non, il n'y en a que 30 qui récupèrent. Il devrait récupérer des deux. Je crois que le 30% le premier, c'est à lui. Parce que le 30, c'est aussi total. Non, mais le premier, tout à l'heure, on a dit le premier il prend, le deuxième il prend pas. Déjà, dans le premier, pourquoi il prend? C'est total aussi. 30 et 70, c'est total. Pourquoi le deuxième? Le deuxième, il prend pas, c'est total. On n'a pas donné en récupère même pas, temps. c'est total. Et le premier, il récupère, il garde. Oui, il garde. C'est total. Non, on a dit le deuxième, il garde, le premier, il Non, rend. le deuxième, il garde pas. Non, on a dit non, Chéni, non, je dis. Chéni, Kana, Rishon, le Kana. Oui, canard. Il garde. Le deuxième, il garde. Le deuxième, il garde. La Gemara dit pourquoi le deuxième, il garde? Pourquoi le deuxième, il garde? Parce qu'il a. Non, donc si tu dis qu'il a 30 et l'autre, il a 70, tu devrais dire qu'il ne garde pas. Pourquoi? Parce que c'est une donation totale. Oui, mais en deux étapes. Il a donné le complément. Donc il y a deux compléments, donc il ne devrait pas pouvoir. Au deuxième, non. Il devrait pouvoir se rétracter, même au deuxième. Si c'est depuis le début, il donne tout. Non, il a donné, je répète, écoutez bien le cas. Il a donné à l'un 100%, et à l'autre, il dit, je me rétracte, je lui donne maintenant 30%. La Gemara nous dit, le deuxième, il les garde les 30%, et le premier, rien. La Gemara, elle nous dit quoi? Si tu dis que le premier, il a le droit quand même à 70%, quand il a dit je donne 30, il a laissé 70 au premier, ça veut dire qu'au deuxième, il lui a tout donné. Quand il a dit je te donne 30, c'est une donation totale. Si c'est une donation totale, d'accord, il peut récupérer. Alors pourquoi on nous dit
que le deuxième, il ne peut pas récupérer les 30%, il les garde. Oui, mais au moment où il a donné au deuxième les 30%, il a tout donné. Non, c'est le troisième qui donne au deuxième. Il a annulé tout. Donc le premier, il n'a rien. Donc on est obligé. Il a 30%. Zéou, c'est ce que la veut prouver. On est obligé de dire qu'en donnant au deuxième 30, il a tout annulé au premier. Et donc, voilà. Veil cheta, la halacha c'est quoi? La halacha c'est quoi? Chazara bemiktat, avia chazara bekula. La Gemara nous dit chazara, on est obligé de dire que quoi? Que lorsqu'il est choser bemiktat, lorsqu'à l'un il a donné 100, à l'autre il a donné 30, il a totalement annulé. Ça s'appelle appuyer sur le bouton d'annulation. Ça a annulé ce qu'il a donné, reset, ce qu'il a donné au premier. Et le premier, il a rien. Et le deuxième, il a 30. Dans le cas d'avant, tu as dit, il donne 30 au premier, il donne 70 au deuxième. D'accord? Tu as dit que le deuxième, il garde pas, et le premier, il garde. Oui. Donc Le premier aussi, c'est total 30 et 70, c'est total. Non, il a commencé, il a donné en deux étapes. En deux étapes. On a dit la chronologie, sauf à la fin, il donne. Non, mais c'est en deux étapes. En deux étapes. Quand c'est en deux étapes, Arvadaï. Quand il a été Mechalek, en une étape, il a tout distribué. C'est une chose, il vient. Maintenant, il a donné 30 au premier. C'est tout. Shalom à Israël, il est resté. Le lendemain, il a donné 70 à l'autre. C'est en deux étapes. Et après, il survit. Sauf qu'il donne 100%. Non, mais en deux étapes. Au moment où il a donné les 30%, au moment où il a donné les 30%, la donation, elle était quoi? Total. Et c'est-à-dire quoi? Même dans le cas où il guérit. Pourquoi? Parce qu'il a gardé 70% pour lui. Il s'est gardé 70%. Il a pas à la fin des cours, il a tout distribué. Mais comment il a fait? Il a fait sur 30 points 70. dans le cas de 100%. Ça y est, mais moi qui a donné 30, il a tout donné, ça y est. Omer et Agmara, Reisha mashkarat la ben shemed ben shehamad, c'est pas le mashkarat là et la ben shehamad. La Reisha, on est obligé d'expliquer qui meurt, on peut l'expliquer ou dans le cas où il meurt, ou dans le cas où il guérit, et la sefa que dans le cas où il a guéri. Il va y aller où? Maintenant, Igdish kol nechasav. Jusqu'à maintenant, il a donné un cas où il a donné. Là, il a dit Makdish. Il a tout donné au Beth Amikdash. Ve'amad. Et il a guéri. On a dit quelqu'un qui donne tout et il guérit, il récupère. Mais là, il a donné ça au Beth Amikdash. Maou. Mi amrinan kol legabe ekdesh gamaru makne. Est-ce qu'on va dire qu'au Beth Amikdash, même tout donné, on ne peut plus faire marche arrière? Odilma kol legabe nafshelo gamaru makne. Mais d'un autre côté, c'est sur son compte. Sur lui, il est plus important que le Beth Amikdash. Sa propre vie, elle est plus importante que le Beth Amikdash. Donc, peut-être que oui, c'est garder la possibilité de récupérer s'il vit. Maintenant, deuxième cas. Ivkir kol nechasav. Il a tout été mafkir. Il a dit, je rends tous mes biens evker. Et il a guéri. Miamrinan kevan de aflanim ka'asherim gamaru makne. Puisqu'il a donné même au Ils ont pris les gens. Ils ont fait Kinyan, les gens. Pourquoi il ne peut plus reprendre? Ils ont fait Kinyan, il a fait Mais on a dit que même s'il a donné à quelqu'un et il a guéri, il récupère. Même Efker. Il fait Kinyan. Il a rendu Efker alors. Donc, il fait Kinyan du terrain, ça y est, il va dormir. Il a rendu Efker, mais en tant que Shriv Mera. Ne pas oublier qu'il est Shriv Mera ici. Donc Shriv Mera, on est indulgent. Mais on lui donne à la possibilité au Shriv Mera d'annuler ce qu'il a fait. Sauf que là, il y a Yelouch complètement. Pas Yehush. Il est Shriv Mera. Odilma kol legabe nafshelo gamaru makne. Là aussi, on va dire, par rapport à lui-même, il ne veut pas complètement abandonner. Troisième cas, chilek kol nechasav la'anim. Il a tout distribué aux pauvres, pas à des riches, que aux pauvres. Maï, mi amrinan tzedaka vadaï gamaru makne. On va dire que la tzedaka vadaï qu'il a l'intention de tout donner. Odilma kol legabe nafshelo gamaru makne teku. Là aussi, pour les trois cas, teku. Moi aussi. Que quoi? Il prend moitié-moitié. Moi aussi. Il prend. Il moitié. Ouais, bonne question. est devenu pauvre. Ouais, parce qu'il a annulé, il ne peut pas récupérer. Et alors, des coups pour les trois cas? Les trois cas, c'est cool, donc ça veut dire il garde. Non, à eux d'apprendre la preuve, donc ils gardent pas alors. Les sous vont au Belgique et il attend. Donc eux, ils gardent. Qui eux, ils gardent? Non, c'est à lui. Non. À eux d'apporter la preuve maintenant. Non, parce qu'il a donné, ça lui est donné. Lui, il veut récupérer. Est-ce qu'il a la possibilité de récupérer? La question. Est-ce... Baruch Adonai Lo Olam, Amen, Amen.